Aujourd'hui je vais parler de Sherlock Holmes, pas pour en faire une critique, mais pour faire la promo des bouquins un petit peu. Je vais vite fait présenter Sherlock Holmes pour ceux qui ne le connaissent pas, mais normalement je n'ai pas forcément besoin de le faire. C'est un détective privé qui a été inventé par Sir Arthur Conan Doyle, un auteur anglais. Et c'est un détective qui est très intelligent, très flegmatique. Il y a eu des dizaines et des dizaines de films sur lui. Il y a eu des pièces de théâtre, il y a eu des parodies. C'est un personnage qui est très ancré dans notre inconscient collectif à tous. Tout le monde connaît la réplique élémentaire mon cher Watson, même si elle n'a jamais été écrite telle quelle. Le personnage dit souvent c'est élémentaire, mais jamais c'est élémentaire mon cher Watson, enfin bref. Donc il a été créé par Sir Arthur Conan Doyle en 1887, ce qui fait plus de 100 ans. Et ce que je trouve génial dans la littérature et dans l'art en général, c'est qu'une personne peut réussir à susciter une émotion chez l'autre, même à travers le temps et après sa mort, etc. Arthur Conan Doyle, dans ses bouquins, arrive à me faire rigoler, arrive à me faire réfléchir, etc. Alors qu'il est mort depuis un paquet de temps, et ça fait 100 ans qu'il a écrit ces trucs, et je trouve ça super. Alors juste là, c'est la deuxième vidéo, lisez ça, que je fais. Les deux trucs que je présente, ça a été écrit il y a longtemps. Je déteste le fait de prendre des vieux trucs obscurs que personne connaît et dire que c'est du génie pour faire le mec qui connaît plein de choses et l'intellectuel, etc. Je déteste quand les autres le font. Là, c'est un malheureux hasard si je présente Demande à la poussière qui a été écrit dans les années 30 et que là, je parle de Sherlock Holmes qui a été écrit au 19e siècle. C'est juste que j'aime et je sais pas si tout le monde a lu les Sherlock Holmes ou pas. Donc voilà, c'est pas pour me la jouer grand lecteur qui lit des vieux trucs, etc. et qui trouve ça super spirituel, intellectuel, etc. Donc voilà, en tout, Sherlock Holmes, ça regroupe 56 nouvelles et 4 romans. Je conseille plutôt les nouvelles que les romans. Parce que les romans, c'est pas vraiment des romans qui sont centrés sur Holmes. J'entends que par exemple, L'étude en rouge, qui est la première histoire de Sherlock Holmes, on nous présente Sherlock, mais il y a plein de trucs qui ne sont pas réutilisés après, des trucs complètement excentriques. Par exemple, Sherlock Holmes dans L'étude en rouge ne sait pas que la Terre tourne autour du Soleil. Et quand Watson y apprend, il dit « c'est incroyable, je l'ignorais. Bon, à partir de maintenant, je vais faire tout ce que je peux pour essayer de l'oublier, parce que ça prend de la place dans ma tête et ça ne m'aide pas dans mes enquêtes, etc. Et que je vais être focalisé sur tout ce qui peut m'aider à résoudre les énigmes. Et je veux pas retenir inutilement des choses qui ne me servent à rien, comme le fait que la Terre tourne sur le Soleil. Ça, c'était manière de montrer que Sherlock consacrait toute son énergie à son activité, mais le truc, c'est qu'on peut pas se forcer à oublier quelque chose. Donc il y a plein de trucs comme ça qui sont là pour caractériser le personnage, mais qui sont beaucoup moins réalistes que tout ce qui a été écrit ensuite. Le personnage est très caractérisé dans L'étude en rouge, par contre, il est plus exactement pareil dans toutes les autres nouvelles qui ont suivi. Ensuite, à un moment donné, Arthur Conan Doyle a voulu tuer Sherlock Holmes, parce qu'il en avait marre d'écrire sur lui, il était connu que pour ça, et il avait envie de se dépatouiller de ce personnage. Donc ce qu'il a fait, c'est que dans la nouvelle Le Problème Final, il a tué Sherlock Holmes. Le problème, c'est qu'il a reçu beaucoup de lettres de mécontentement, etc., lui demandant de continuer à écrire Sherlock Holmes. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit Le Chien des Baskerville, pour contenter ses fans. Et le problème, c'est que dans Le Chien des Baskerville, il y a plusieurs chapitres où Sherlock n'est pas du tout là, et on suit que le professeur Watson. Autrement dit, Conan Doyle revient à Sherlock Holmes, mais Sherlock Holmes n'est pas l'attraction principale. Il est là pour résoudre l'enquête. Il y a des moments où il n'est pas du tout là, et c'est l'histoire qui a plus d'importance que le personnage. Ensuite, il a écrit La Vallée de la Peur. La Vallée de la Peur, c'est un truc sur Sherlock Holmes. Le problème, c'est que pendant même pas un quart du bouquin, il y a Sherlock Holmes qui résout une enquête, et le personnage qu'il retrouve à la fin de son enquête se met à raconter son histoire. Et là, c'est les 3 quarts du bouquin après. Donc pendant les 3 quarts du bouquin, Sherlock n'est pas là. Donc là, c'est vraiment manière de donner aux fans ce qu'ils veulent, un peu de Sherlock Holmes, mais lui avait pas envie d'écrire Sherlock Holmes, quoi. Mais comme ces écrits-là pouvaient très bien s'inscrire avant la mort de Sherlock Holmes, du coup, ça n'annulait pas la mort de Sherlock Holmes. Du coup, les gens n'étaient pas contents non plus. Du coup, il est revenu et il a écrit Le Retour de Sherlock Holmes, où là on apprend que Sherlock n'est pas mort en fait dans le problème final, a réussi à s'en sortir et du coup il vit d'autres aventures après. Donc voilà, donc ça c'est juste pour le petit historique du rapport entre Conan Doyle et son personnage. Donc voilà, donc quelques raisons de lire Sherlock Holmes. Déjà, ça a été écrit il y a plus de 100 ans, mais le truc c'est que le style d'écriture est très accessible. C'est-à-dire que c'est écrit de manière très classe, très élégante, et c'est très bien écrit, c'est très agréable à lire, c'est pas pompeux ni rien. Vraiment, ça se lit vraiment bien. En plus, les histoires, enfin les nouvelles en tout cas, durent pas longtemps, c'est-à-dire qu'elles durent 20, 30 pages, l'histoire avance très vite. J'aime pas les livres policiers, etc., parce que je lis pas forcément vite, et quand je lis, quand on arrive à la fin, on a un peu oublié le début, etc., et dans un truc policier, tous les détails sont importants. Et si on se met à lire un roman policier et qu'on met 15 jours à lire ou bien un mois, parce qu'on n'a pas le temps ou quoi, et bien à la fin, quand il y a les révélations, et bien on a déjà oublié les indices du début. Du coup, la fin n'a pas autant d'impact. Et Sherlock Holmes, du coup, ce qui est bien, c'est que comme c'est court, on le lit en une seule fois ou en 2 fois, et on n'a pas oublié le début, etc. Surtout qu'en plus, au niveau de l'immersion, la méthode de Sherlock fait que on peut essayer de deviner la fin en même temps que Sherlock. C'est-à-dire que Sherlock, lui, il mène son enquête, il voit des trucs, il note des machins, etc. Par contre, il ne dit rien
de l'avancée de ses réflexions. Donc on le suit dans son parcours, dans son enquête, il dit rien du tout, donc nous on peut mener notre enquête en même temps, et à la fin, il explique en 2 temps, il explique ce qu'il s'est passé, et puis après devant la stupeur de tout le monde, il explique comment il en est arrivé à ce résultat. Donc on peut réfléchir en même temps que lui, du coup c'est plus sympa que si on le suit au fur et à mesure, et qu'il y a toujours un wagon d'avance sur nous, parce qu'à chaque fois qu'il nous révèle quelque chose, ben, nous on l'avait pas vu, et finalement ben, on réfléchit pas tellement à comment ça va se terminer, quoi. Ensuite, Sherlock Holmes est un détective, mais ce qui est bien, c'est que c'est pas comme dans Les Experts, ou comme dans n'importe quelle série policière ou quoi que ce soit, c'est pas à chaque fois un meurtre, toujours plus abominable que le précédent, et puis on va trouver qui c'est qui a tué, etc., pour finalement le mettre en prison ou le tuer. À chaque fois, ça peut être des petits larcins, par exemple un vol de photos que quelqu'un a envie de récupérer parce que ça pourrait nuire à son image, la disparition de quelqu'un, mais pas forcément un meurtre, un rôdeur qui se balade et qui laisse des messages codés dont personne ne comprend rien, ou bien une personne qui craint pour sa vie et du coup qui va voir Sherlock pour lui demander des conseils. Donc c'est pas que des meurtres, ça peut être des petits larcins. Et du coup, ça diversifie vachement les histoires, et du coup c'est pas à chaque fois, ben, machin a été tué de manière horrible et maintenant il faut trouver le coupable pour le mettre en prison. Et surtout que Sherlock, quelqu'un qui est assez éthique. C'est-à-dire que s'il va arrêter quelqu'un, par exemple, qui a tabassé un autre mec, fait quelque chose d'illégal ou qui a tué quelqu'un, s'il estime que c'était légitime, il ne va pas prévenir la police. Le mec va lui raconter son histoire et puis il va dire « Ok, partez, je dirai rien à personne ». Ou alors il va assister à une scène de meurtre, mais il va penser que c'est de la vengeance. Il va dire « Oui, mais c'est une simple vengeance, le mec l'a bien cherché, donc… » Je dis rien à la police, on ne dit rien, silence radio sur cette histoire, et Watson n'écrivait pas sur cette histoire avant que le meurtrier soit mort, etc. Donc c'est pas le chien de garde de la loi qui est là et qui ne réfléchit pas, comme par exemple ferait un policier ou un gendarme, dont ce serait le travail. Et où il dirait c'est mon travail, je fais mon travail, je respecte la loi, et puis après la justice c'est son boulot de voir. Non, Sherlock c'est à la fois le détective, donc le gendarme, le policier, et en même temps le juge. C'est-à-dire que s'il estime que le mec doit être relâché, il va pas le livrer à la justice. Donc voilà, donc ça moi j'aime beaucoup. Et surtout ce qui fait la force des Sherlock Holmes, en plus de l'accessibilité au niveau de l'écriture, du côté ludique que ça a, etc., c'est le personnage de Sherlock qui est complètement sobrement excentrique, on va dire. Il est excentrique, mais tout ce qu'il fait lui paraît normal en fait. Quand il s'ennuie par exemple, il va s'exercer au tir dans son appartement de location. C'est rigolo parce que Watson, dans une nouvelle, il dit que Sherlock est vraiment le pire des locataires et que la seule raison pour laquelle sa logeuse le garde, c'est parce qu'il paye sa chambre à un prix d'or, quoi. Et qu'avec tout ce qu'il a payé pour louer sa chambre, il aurait largement pu acheter la chambre, voire l'immeuble. Et en plus de ça, Sherlock est totalement détaché de tout au niveau affectif, c'est-à-dire qu'il pense que toutes les émotions, etc., ça nuit à l'intellect, ce qui est vrai, et du coup, pour être efficace dans son travail, il ne doit s'attacher à rien, à personne, etc. Mais malgré tout, il arrive à être très charmeur, etc. Et on dit qu'il a beaucoup de facilité à se faire aimer des dames, etc. Parce que s'il a envie, il peut être très charmeur. Et du coup, son côté charmeur et tout fait qu'il peut garder sa chambre, en plus du fait qu'il paye à prix d'or, etc. Mais bref, voilà, donc il s'exerce au tir dans sa chambre quand il s'ennuie. Il est très très bordélique, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que quelqu'un qui soit aussi minutieux dans son travail soit quelqu'un de maniaque et très strict, etc. Non, il est hyper bordélique et Watson s'en plaint plusieurs fois. Et il y a même une nouvelle où Watson dit enfin c'est invivable, il faut que vous rangiez vos affaires, etc. Et Sherlock lui dit vous voulez que je range? Venez voir. Et il prend un truc et il dit ça c'est mes notes concernant cette histoire, etc. Vous voulez écrire un papier sur cette histoire et tout à l'époque où vous n'étiez pas avec moi et vous ne pouvez pas suivre mes aventures, parce que cette histoire est très intéressante. Maintenant si vous voulez que je la range et que plus personne n'y touche jamais parce que ce sera rangé et parce qu'il n'y aurait pas de raison d'aller y fouiller, comme vous voulez, je range, c'est pas un problème. Et Watson finalement dit non, laissez ça comme ça, et je rêverais de m'y plonger pour écrire une nouvelle sur cette histoire-là. Donc voilà, Sherlock, il est très intelligent, il arrive très bien à manipuler les gens, il arrive très bien à séduire les femmes, c'est un adepte du déguisement, il a plusieurs identités. C'est-à-dire que si pour son enquête il a besoin de se faire passer pour un mec qui travaille sur les docks, il va se déguiser, il va aller là-bas, et les gens le connaissent sous plusieurs identités sans savoir que c'est Sherlock Holmes. Et une de ces identités, c'est Basil. Et c'est comme ça que s'appelle l'ersatz de Sherlock Holmes, de Basil, détective privé. Donc voilà, c'est rigolo d'avoir des petits trucs comme ça. C'est un mec qui ne cherche pas la bagarre mais qui peut être bagarreur, c'est-à-dire qu'il se débine jamais devant une bagarre, et c'est un très bon bagarreur. C'est-à-dire qu'il est très grand, très fin, donc on pourrait pas croire que voilà, mais il se débine jamais face à une bagarre, et s'il faut se battre, il se bat, et en plus il massacre l'autre avec une facilité déconcertante. Et quand il en parle, lui-même il dit oui bon il a essayé de me sauter dessus, je l'ai mis à terre, et puis finalement il a voulu continuer, puis je l'ai remis à terre, et puis voilà, et finalement il a arrêté. Il cherche pas à se vanter de ce qu'il fait, mais en même temps, sans le vouloir, il se vante parce que tout ce qu'il fait, il considère que c'est normal. D'où la phrase de c'est élémentaire, parce que souvent on lui dit ouais mais c'est prodigieux ce que vous avez fait, et lui il dit c'est élémentaire, non c'est très très simple en réalité. Et sous-entendu, c'est parce que vous êtes nul que vous y arrivez pas, mais c'est tout à fait normal ce que je fais. Vous y arrivez parce que vous êtes stupide, mais moi,
c'est normal. Donc ça, ça, je trouve ça cool. Et je l'avais déjà dit, mais il y a une des phrases de Sherlock qui dit « Je ne suis pas de ces personnes qui classent la modestie parmi les qualités, parce que pour un logicien, la modestie, c'est s'éloigner de la vérité, dans le sens où on se dénigre soi-même et on s'éloigne de la vérité. Et s'éloigner de la vérité, c'est un contresens pour un logicien. Donc voilà, donc il veut pas être modeste, il veut être lucide, ce qui ne veut pas dire qu'il se vante. Et si jamais on lui dit c'est prodigieux, il dit juste non, c'est normal. Il n'y a pas besoin d'être super intelligent pour faire ça, c'est juste vous qui êtes bête. Donc ça j'aime bien, sans le vouloir, il peut être extrêmement vexant, Sherlock. Et il est complètement détaché de toute émotion, de l'avis des autres, etc. Et ça je trouve ça assez marrant pour un personnage. Comme je dis, il est très séducteur quand il le veut. Et il y a une phrase dans les bouquins où Watson dit « Le théâtre a perdu un excellent acteur le jour où vous avez choisi d'être détective ». C'est-à-dire que si vous aviez voulu être acteur de théâtre, en réalité, eh bien, vous auriez été un acteur magnifique. Et il y a aussi une nouvelle où Sherlock va aller s'habiller en noir avec Watson, etc. pour s'introduire dans la maison de quelqu'un pour voler un truc. Et juste avant, Sherlock qui dit à Watson « Si vous voulez, vous pouvez m'accompagner, mais est-ce que ça vous gêne de violer la loi si c'est pour faire quelque chose de bien, etc. » Et Watson de suite il dit « Non, pas du tout, je vous suivrai si c'est pour quelque chose de bien, je vous suivrai. » Et une fois qu'ils sont introduits dans la maison, il y a Watson qui dit c'est une chance pour Scotland Yard que vous ayez choisi d'être du côté des bons plutôt que des mauvais. Parce que si vous avez choisi d'être un criminel, vous auriez été un criminel splendide. Donc voilà, c'est ce que je disais dans ma vidéo sur mes vœux 2016, où je parlais de l'ACE, l'activité, le corps et l'esprit, et qu'on peut juger une personne sur ces trois choses, c'est-à-dire l'activité, son action pour changer le monde en mieux, son corps, c'est-à-dire le fait qu'une personne ne soit jamais handicapée par son corps, puisse tout faire. Par exemple, s'il veut être séducteur, son corps ne va pas l'handicaper pour être séducteur. Si jamais il a besoin physiquement de faire quelque chose, ou il a besoin d'être fort physiquement, ou d'agir ou quoi que ce soit, il ne sera pas handicapé par son corps. Et enfin, l'esprit, être suffisamment intelligent pour être lucide, se dégager toutes les influences, pouvoir voir les choses telles qu'elles sont et être capable de produire une réflexion qui soit juste. Donc voilà, et Sherlock Holmes c'est un personnage qui possède ces trois choses, l'activité, le corps et l'esprit, c'est-à-dire que comme je l'ai dit tout à l'heure, il est très éthique dans son métier, il va pas forcément livrer les gens à la justice, il estime que les gens ont fait ce qui était juste, il n'est jamais handicapé par son corps, dès qu'il faut se battre, etc., il se bat et il gagne, dès qu'il faut être agile pour s'introduire chez les gens, etc., il en est capable, et ensuite l'esprit, il est très intelligent, et son esprit lui permet de résoudre n'importe quel casse-tête, etc. Donc voilà, et en plus de ça, pour montrer qu'il est un peu excentrique, etc., c'est un personnage qui est cocaïnomane, qui fume beaucoup, dans un premier temps la pipe et ensuite la cigarette, et quand il commence à réfléchir sur une enquête et qu'il commence à buter, il s'assoit sur son pouf, je sais plus comment ça s'appelle, et il fume. Et il passe la nuit à fumer en pensant à son truc, il ne mange pas, il veut pas dépenser de l'énergie à digérer, il dit toute mon énergie doit être concentrée sur l'enquête. Et il s'assoit, et il fume, etc. Je suis pas en train de faire l'apologie de la cigarette, moi-même je fume pas, mais bon voilà, je trouve que ça donne une identité au personnage et je trouve ça assez cool. S'il ne faisait que fumer, ce serait pas cool. C'est ce que je dis, j'aime bien la cigarette, ce que j'aime pas c'est les gens qui fument en réalité, parce que la plupart des gens qui fument, ça leur donne une contenance de fumer, c'est-à-dire que la cigarette lui apporte quelque chose. Mais quand j'imagine le personnage de Sherlock fumer, c'est pas la cigarette qui apporte quelque chose à Sherlock, c'est Sherlock qui apporte quelque chose à la cigarette. C'est le fait de fumer est stylé parce que c'est Sherlock qui fume, et pas parce que c'est n'importe quelle personne lambda. Et c'est pas parce que c'est n'importe quelle personne insignifiante qui, pour exister, se met à fumer, quoi. Tyler Durden, c'est pareil dans Fight Club, c'est lui qui apporte quelque chose à la cigarette, c'est lui qui rend le fait de fumer stylé. Lisbeth Salander dans Le Millennium de Fincher, pareil. Enfin bref, voilà, donc le personnage est super, je vous conseille de lire rien que pour le personnage de Sherlock. Le personnage de Sherlock a été adapté plein de fois, et notamment dans deux séries, une Sherlock avec Benedict Cumberbatch, que j'ai vu le premier épisode, l'étude en rose, j'ai vraiment pas aimé parce que je trouve que Sherlock Holmes fonctionne bien à l'époque à laquelle il a été écrit, et je trouve que ça fonctionne pas du tout aujourd'hui. Aujourd'hui on est dans un monde qui est beaucoup trop complexe, où il y a beaucoup trop d'informations et qu'on peut pas faire les mêmes déductions aujourd'hui qu'à l'époque. Par exemple, Sherlock Holmes, dans un des bouquins, il dit si une femme a une manche usée, alors c'est une couturière, si elle a les deux manches usées, ça veut dire qu'elle tape à la machine. Parce qu'on a les deux avant-bras posés sur la table et du coup ça use les manches. La couturière, au contraire, elle a qu'une seule main posée, et du coup, ça use qu'une seule manche. Donc ça, c'est des déductions qu'on peut faire à condition que, les femmes ne fassent pas beaucoup de métiers différents, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, et deuxièmement, que les gens n'aient pas énormément d'habits à se mettre. Aujourd'hui, on fait des habits à tire-larigot, les placards en sont remplis, etc. Donc les habits qu'on met pour travailler ne sont pas forcément les mêmes qu'on met pour sortir dans la rue, etc. Donc on ne peut plus faire les déductions que Sherlock Holmes faisait à son époque, là où les gens n'avaient pas beaucoup d'habits,
et que quand ils allaient travailler et qu'ils sortaient dans la rue, ils mettaient leurs beaux habits. Ce qui n'est plus le cas, parce qu'aujourd'hui on peut sortir habillé comme des sacs, etc., il n'y a pas de problème. Et on a beaucoup d'habits aussi. Donc voilà, ces trucs qui tiennent plus. Après, par exemple, dans un bouquin aussi, il y a Sherlock et son frère Mycroft qui voient un homme. Ils disent, cet homme-là est veuf, et sa femme est morte en couche. Et Watson ne comprend pas pourquoi, ils disent, regarde son cabas. Déjà, il a fait les courses, donc déjà, c'est qu'il est célibataire, il n'est pas avec une femme, parce qu'à cette époque-là, les hommes ne faisaient pas les courses, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Cette déduction n'est plus bonne aujourd'hui. Deuxièmement, pourquoi il est veuf et pas célibataire? Parce que dans son panier, il a acheté des jouets, donc pour ses enfants. Et après, ils disent aussi, il a plusieurs enfants. Watson dit, mais comment vous voyez qu'il a plusieurs enfants? Il dit, parce qu'il y a un hocher et il y a un jeu pour un enfant qui est plus grand. Il n'aurait pas acheté ces deux jouets pour un bébé ou alors un enfant plus grand. Autrement dit, il a minimum 2 enfants. Et il est veuf et probablement mort en couche parce que justement, il y a un hocher, donc un enfant de très bas âge, et que visiblement la mère n'est plus là vu que c'est lui qui fait les courses. Donc elle est probablement morte en couche. Et ce genre d'élection n'est plus possible aujourd'hui. Comme je le disais, on peut très bien se tenir droit parce qu'on a vu je sais pas quel film où le mec se tenait droit et qu'on s'identifie et qu'on trouve ça cool de se tenir droit, etc. On peut aller faire les courses tout simplement parce que sa femme travaille et que de toute façon on se partage les tâches, etc. Machin. Donc tout ça aujourd'hui ne veut rien dire et le monde est beaucoup trop complexe pour faire des déductions comme ça. Et toutes les déductions qui sont faites dans Sherlock Holmes, où ça se passe en 1800 et quelques, ne fonctionnent plus aujourd'hui. Donc je trouve ça stupide de le faire à l'époque actuelle. Et s'ils l'ont fait à l'époque actuelle, c'est juste pour une histoire de fric, c'est moins cher de faire un truc à notre époque où on n'a pas besoin de reproduire les décors de l'époque, etc., plutôt que de faire une série d'époque. Donc ça je trouve ça nul. Et ensuite il y a une autre série qui s'appelle Elementary que j'ai jamais vue par contre, où Watson est une femme asiatique et Sherlock est un américain. Alors que pour moi, tu peux pas faire un Sherlock Holmes si Sherlock n'est pas anglais. Pour moi, ça n'a plus de sens. Par contre, physiquement, il ressemble plus à Sherlock Holmes que Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch a un physique qui est beaucoup trop singulier pour passer inaperçu. Et Sherlock Holmes, juste en changeant de nez, en mettant un faux nez, en mettant une perruque ou n'importe quoi, il arrive à se transformer parce qu'il a un visage qui est assez commun, même s'il a un grand front, comme le mec de Elementary. Enfin bref, mais je trouve que les deux séries, une parce que c'est une trahison totale, et l'autre parce que cette adaptation au monde moderne est stupide, je trouve. Mais elle a beaucoup de succès, donc apparemment ça plaît aux gens. Enfin bref, normalement ces vidéos elles doivent être courtes, lisez ça, donc c'est pas pour faire une critique. Je digresse, mais je voulais pas faire une critique ni parler des adaptations ni rien. Donc il y a 56 nouvelles, donc toutes ne se valent pas, évidemment, il y en a des meilleures que d'autres. Donc je vais dire mes préférés. Les 6 Napoléon est très bien. Un homme se met à détruire les bustes de Napoléon qui se trouvent à Londres, etc. On sait pas pourquoi. L'homme à la lèvre tordue, une femme se balade dans la rue et voit à la fenêtre son mari qui se débat. Elle monte à l'immeuble et son mari a disparu, et son mari ne refait pas surface. Le gentilhomme célibataire est très bien aussi. Les êtres d'or est super. Une femme se voit proposer une offre d'emploi, mais qui lui paraît un peu bizarre, la famille un peu bizarre, du coup elle va voir Sherlock pour dire qu'est-ce que je dois faire, je suis en manque de thunes. Il me faut de l'argent, il me paye très bien, mais il me paraissent un peu bizarre. Donc Sherlock va lui dire, faites ce que vous voulez, mais tenez-moi au courant de l'évolution du truc. Et puis elle revient vers lui en disant, oui, ils sont bizarres, etc. Et du coup Sherlock va enquêter là-dessus. Une affaire d'identité est très bien aussi. Le pince-nez en or, ça c'est pour tout le côté déduction, où Sherlock fait des déductions de ouf. Un scandale en Bohème, c'est là où intervient Irene Adler, la seule femme pour laquelle Sherlock n'a peut-être pas de l'amour, mais au moins de l'estime. Et donc si on aime le personnage de Sherlock, c'est sympa de le voir éprouver un début de sentiment pour quelqu'un. Moi j'aime bien. Le détective mourant, dans celle-là, il n'y a pas de déduction ni rien, il n'y a pas vraiment d'enquête. C'est la fin d'une enquête en fait, où Sherlock est très malade, il est au lit, il est à 2 doigts de mourir, et il appelle Watson pour l'aider à faire un truc. J'en dis pas plus, l'histoire est super. Et ensuite, il y a le problème du pont de Thor. La femme d'un homme, cet homme a vu une maîtresse et on accuse la maîtresse. On n'a pas retrouvé d'armes, tout le monde sait que l'homme avait une maîtresse, la femme est tuée par balle, enfin la femme de l'homme est tuée par balle, donc tout accuse la maîtresse, sauf que Sherlock, lui, il fait gaffe aux détails et du coup il va trouver la solution. Donc ça c'est super. Et il y en a une, c'est la première que j'ai lue, c'est La bande mouchetée, où là c'est une fille qui craint que son beau-père veuille attenter à sa vie, pour récupérer une part d'héritage. Du coup elle s'inquiète, elle va voir Sherlock, et Sherlock va veiller au grain pour que déjà elle ne se fasse pas tuer premièrement, et deuxièmement pour arrêter le beau-père avant qu'il fasse quelque chose de pas cool. Donc voilà, ça c'est mes histoires préférées. Une étude en rouge est bien aussi, mais le personnage est un peu trop excentrique et un peu trop caractérisé pour que... Il fait trop personnage de fiction, donc l'étude en rouge est bien aussi, mais moins que ceux que j'ai cités là. Donc voilà, donc lisez Sherlock Holmes, c'est vraiment super bien, je le conseille, et à plus.